Au départ, c'est Magali et moi qui avons l'idée d'appeler notre projet Notre rivière sans déchets, avec le jeu de mots, le sans plutôt que le S-A-N-S. Au départ, c'est parce que notre objectif, c'était que chaque élève amasse 100 déchets. C'était vraiment un objectif qui était trop facilement réalisable. Les élèves ont été capables d'amasser 100 déchets dès notre première sortie, à laquelle on a ramassé, il me semble, 334 livres de déchets. Pour ce qui est des étapes de notre projet, qui est notre rivière sans déchets, c'est un projet évidemment qui s'est fait sur toute la durée de l'ensemble de l'année scolaire. Fait que c'est un projet de longue haleine. On a commencé par faire plusieurs activités pédagogiques en classe avec les élèves. Des fois, c'était tous les groupes ensemble, des fois, c'était chaque enseignant avec son groupe. C'était des activités de sensibilisation à l'environnement, un petit peu les informer sur qu'est-ce qui arrive avec le fait qu'il y ait des déchets, la pollution, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation-là? Fait que ça, on a fait plein d'activités, des lectures, on a fait venir des conférenciers, on a écouté des documentaires. Fait qu'on a commencé avec ça un petit peu pour les mettre dans le bain de pourquoi on avait décidé de faire ce projet-là avec eux. Bien, un des objectifs du projet, c'est de sensibiliser les jeunes par rapport à l'environnement, donc les impliquer à des actions concrètes vis-à-vis de l'environnement. Nous, dans le cadre de notre projet, un des objectifs, c'est de dépolluer un cours d'eau. En fait, la plupart de nos élèves habitent proche dans le Haut-Saint-Laurent. Donc, la rivière Châteauguay, là, elle longe le Haut-Saint-Laurent. Et les élèves peuvent voir cette rivière autant à l'école qu'une fois qu'ils sont dans leur maison ou au parc proche de chez eux. Même qu'on peut aller faire du kayak ou des activités sur cette rivière. Donc, les élèves sont habitués de la côtoyer. On ramassait différents objets, des sandales, des brosses à dents, des papiers cirés de Babybel, donc tous les trucs qu'on peut faire avec ça. Tout ça, ça a été mis de côté pour qu'ensuite, dans le fond, on en vienne à notre projet final qui est la création d'une œuvre avec les objets qu'on a amassés. Pour en venir à cette finalité-là, on a fait affaire avec un artiste, dans le fond, de la communauté, qui est M. Claude H. Vallée. Je suis un artiste multidisciplinaire, c'est-à-dire que je fais de la poésie, je fais de la peinture, du dessin, mais je fais aussi des sculptures. Et les sculptures que je fais, ce sont des sculptures recyclables. C'est-à-dire que c'est des sculptures qui sont faites à partir d'éléments récupérés. Alors, c'est ça, les élèves, ce qu'ils ont retenu cette année, c'est l'histoire de la fourchette de plastique. C'est la fourchette en plastique. La fourchette en plastique. On a entendu cette histoire-là à l'occasion d'une conférence. Elle illustrait, la conférencière, la durée de vie d'une fourchette, mais tout ce que ça prenait comme ressource pour la créer. Elle est créée à partir de pétrole, mais le pétrole, il faut l'acheminer de l'endroit où le puits de pétrole est. Ça se rend en Chine avec des pipelines. Une fois rendu en Chine, là, on produit la fourchette qui est à usage unique et on doit la transporter ensuite jusqu'où les consommateurs sont. Nous, on est en Amérique du Nord, donc on prend un bateau, on transporte les fourchettes en bateau. Une fois arrivé au port, bien, ça se rend jusque chez nous et on prend notre dîner, notre repas, on consomme pendant 10 minutes et la fourchette ensuite, elle est jetée. À Scabric, on savait déjà qu'il planifiait puis il organisait des corvées de nettoyage. Donc, c'est sûr que moi, c'est la première fois que je faisais une corvée de nettoyage comme ça, là, de ce type-là. Donc, on a fait appel à eux pour qu'ils nous aident à organiser, planifier et pour pas endommager, dans le fond, la faune aussi, là. Donc, il y a deux biologistes qui nous ont aidés, soutenus,
supporter dans ce projet-là. Mais aussi des jeunes impliqués. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont, à plusieurs reprises, au fil des saisons, sont allés sur le bord de la rivière Châteauguay pour récupérer toutes sortes de choses qui traînaient là et par voie de conséquence, nettoyer les rives, les berges de la rivière. Mais ces objets-là ont été amassés, gardés, comme si c'était des précieux objets. Et en fait, ce sont des précieux objets. Et à partir de ça, nous allons faire une œuvre. Et il y a un jeune, à un moment donné, il me dit, Claude, il dit, toi, t'es comme mon grand-père. Fait que là, je dis, bon, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Fait que là, il me dit, là, mon grand-père, il ramasse toutes sortes de choses, et puis avec ça, il met ça dans sa grange, puis là, il prend ces morceaux-là, puis il fait des affaires. Je dis, pour moi, ton grand-père, c'est un recycleur qui s'ignore. Donc, leur faire prendre part à un projet de cette envergure, ça leur permet vraiment d'être inclus dans un mouvement, plus que l'inclusion au niveau de l'école, c'est vraiment d'être inclus dans la société, de montrer qu'ils prennent part à des objectifs environnementaux, à leur action citoyenne, comme je disais tantôt. Donc ça, ce sont tous des objectifs qui nous tiennent à cœur et qu'on veut mettre en pratique avec nos projets qu'on fait avec nos élèves. J'ai aimé le travail d'équipe. On a trouvé des vélos, du métal, plein de déchets. Il y avait des tailleurs dans l'eau, puis un signe de panneau de, je sais pas où, je sais pas, quelqu'un l'a trouvé. Mais je l'ai vu. Je suis comme, c'était fou pour voir ça. On va faire une œuvre d'art, comme. C'est sûr qu'il y a des déchets qu'on se rend compte que oui, ça, on peut les utiliser pour notre œuvre d'art, mais il y a d'autres déchets qui ne sont pas vraiment réutilisables. Tu sais, il y avait beaucoup, vraiment ce qu'on a beaucoup trouvé, là, c'est des bouteilles de plastique, des contenants pour boire des slushs, pour boire des boissons gazeuses. C'est vraiment ce qu'on a trouvé le plus. Mais ça, à quel point c'est réaliste de vouloir faire notre œuvre d'art avec ça, je ne crois pas. Donc, c'est sûr qu'on faisait du triage. Qu'est-ce qui vraiment va à la poubelle? Qu'est-ce qui peut aller à la récupération? Puis qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser pour notre œuvre d'art? On va faire en groupe une espèce de processus alchimique. C'est comme si on prend du plomb et on le change en or. Alors nous, on va prendre des déchets, de la scrap, des affaires toutes sales, ramassées sur le bord de la rivière, dans le bout, et on va faire une œuvre à partir de ça.
c'est le fun parce que ça mettra les élèves en valeur, mais ça fait aussi rayonner notre école. Ça permet de voir pour les gens de la communauté qu'est-ce qui se fait à notre école de bien. Puis, ben, c'est peut-être l'occasion de remercier en fait ces élèves-là là, au nom de l'école, de nous faire rayonner, puis de montrer qu'on est capable de faire des belles choses, puis de s'impliquer dans notre communauté. Merci aux élèves d'avoir embarqué là-dedans. Merci aussi à toute l'équipe, tant au niveau des différents enseignants. Je pense qu'il y a également des intervenants au niveau des TES qui ont participé. Donc, tous les adultes, même les organismes externes, il y a de très, très beaux partenariats. Puis oui, c'est ça. Ça fait en sorte qu'on a une belle visibilité. Puis c'est grâce à eux là, puis on est fiers de ça, puis on les remercie. Du recyclage, c'est de prendre des objets qui sont vraiment inutiles ou qui sont destinés au dépotoir ou au recyclage, ça peut être ça aussi, mais c'est comme une transcendance, c'est comme de les amener vers un plus. Thank you.